qu'elle vous présente, l'éducation populaire a compris que l'alphabétisation à votre portée est un acquis chez nous. Une équipe qualifiée pour le faire se fait un plaisir de partager avec vous. Bienvenue à notre émission. Comme on vient de présenter, l'émission traitera aujourd'hui de l'alphabétisation. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, puisque l'année internationale de l'alphabétisation a été déclarée en 1990 et on en a parlé dans les journaux, à la télévision, à la radio. Et si vous n'en avez pas entendu parler, bien peut-être qu'après notre émission d'aujourd'hui, vous allez savoir un petit peu plus de quoi ça retourne. Pour traiter du sujet, nous avons invité Renelle Morin, qui est le professeur en alphabétisation, et Lulu Grenier, qui a suivi des cours en alphabétisation, qui a accepté de venir témoigner de son expérience. Alors, après cette émission-là, on devrait avoir une bonne idée de comment ça se passe, qui peut suivre des cours en alphabétisation et plein de renseignements intéressants. D'abord, Renelle, j'aimerais te demander, bon, on entend ça souvent, ce mot-là, alphabétisation. Qu'est-ce que c'est des cours en alphabétisation? L'alphabétisation, c'est d'enseigner à lire et à écrire à des personnes qui en ont besoin. Tout simplement. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, des personnes qui en ont besoin? Est-ce que ça arrive qu'il y ait des personnes qui savent ni lire ni écrire? Oui, puis il y en a beaucoup plus qu'on pense. Il y en a beaucoup qui ne savent ni lire ni écrire, qui ont été obligés d'abandonner l'école ou pour d'autres raisons, qui ont été obligés de rester à la maison ou de travailler plus tôt. Fait que ces gens-là ont laissé l'école, fait qu'ils n'ont pas pu apprendre à lire et à écrire. Fait que nous autres, on est là pour répondre à leurs besoins. Mais là, tu parles, ça se passait dans l'ancien temps. Moi, je croyais aujourd'hui, avec l'école qui est obligatoire, maintenant, on peut aller à l'école facilement. Tout le monde peut aller à l'école. Moi, je croyais que ça n'existait plus. Oh, il y en a encore. Oui. Oh. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans une société comme dans laquelle on vit, comment se fait-il qu'il y a encore des personnes qui ont des problèmes à lire et à écrire? Bien, c'est peut-être aussi la facilité d'avoir laissé l'école et d'avoir été sur le marché du travail. Mais on s'aperçoit de plus en plus qu'une personne qui n'a pas atteint son secondaire 5 n'est même pas capable d'avoir un travail. OK. Et est-ce que ça pourrait s'expliquer? Est-ce que peut-être qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas bien non plus dans le système scolaire, de la façon dont il est dispensé? Est-ce que ça pourrait être aussi une explication? Oui, probablement. Pour des personnes, oui, pour quelques-uns. Sûrement. Et toi, est-ce que ça ne fonctionne pas comme à l'école, toi, les cours? Non, absolument pas. Les personnes, ils viennent en formation de base. D'abord, ils vont à leur rythme, c'est à leur niveau. Oui. C'est eux autres mêmes qui choisissent les cours, les livres qu'ils veulent avoir. Mais je veux dire, quelles sont les personnes qui peuvent aller dans ces cours-là? Il y a n'importe quelle personne, les jeunes comme les personnes âgées, il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre à lire et à écrire. Même s'ils savent un peu lire et écrire et font beaucoup de fautes, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement ceux qui ne savent pas lire ni écrire. Ils peuvent venir, continuer peut-être un primaire. Ça veut dire, moi, par exemple, bon, j'ai pris ma retraite, puis j'ai de la difficulté à lire et à écrire, puis ça me cause des problèmes, évidemment. Je pourrais décider de suivre des cours en alphabétisation. Absolument. Puis il y en a beaucoup. Oui. Puis d'un autre côté, je sais pas, moi, j'ai 17 ans, puis j'aime pas du tout aller à l'école. J'aime pas ça, puis ça fonctionne pas bien, puis quand j'y allais, je réussissais pas, j'avais tellement de problèmes. Est-ce que je peux suivre des cours en alphabétisation? Je pourrais suivre des cours en alphabétisation. Absolument. Toi, Lulu, t'en es venue comment? Pourquoi tu as décidé d'aller suivre des cours? Bien, c'est commencé que j'avais une fille qui allait à l'école, puis quand elle arrivait avec ses devoirs, je lui disais qu'est-ce qu'elle avait à faire, puis je comprenais pas tout à fait qu'est-ce qu'elle avait à faire. Fait que là, après ça, je me suis dit, il faut que je fasse réellement quelque chose pour venir à bout de l'aider. Puis j'ai rencontré une amie qui s'était aperçue de ça elle aussi, puis elle m'en a parlé. Je l'avais déjà vue dans le contact, annoncé dans le contact. Ouais. Je me disais, ah non, je ne peux pas aller là, comment que c'est, puis tout ça. Puis cette amie-là est venue à la maison, quand on en a parlé, comment que c'était. Puis finalement, je me suis donné un coup de cœur. Je me suis dit, ben là, j'y vais, c'est aujourd'hui, je vais donner mon nom. Puis je l'appelais pour aujourd'hui. OK.
tu disais, tu le voyais dans le contact, tu avais vu L'annonce, la publicité, puis tu hésitais, tu ne décidais pas à prendre les cours? Non, parce que ça me faisait peur. J'avais peur d'arriver là, me dire, ben, c'est un professeur qui travaille au tableau, puis là, tu arrives, tous les étudiants sont assis aux tables, là, puis tu te dis, ben, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas d'affaires là. Mais j'avais besoin de retourner à l'école, Puis finalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Là. Renée, elle est au tableau, là, devant la classe, Non. à vous expliquer des choses, Non, c'est puis pas comme ça que à ça vous se passe. taper sur les doigts, Oh, ça ne non. comprenait pas. Non. Pas du tout. Non? Comment ça se passe? Ben, le premier soir, j'étais arrivée, là, j'ai regardé les livres, les niveaux de, où ce que c'était, les niveaux de livres. Puis moi, j'ai commencé le livre plus bas pour renouveler ma mémoire, pour dire, ben, si j'aurais commencé un livre plus haut, j'aurais été trop figée sur le livre que j'avais. J'ai décidé de commencer un livre plus bas pour être mieux. C'est ça. Puis là, j'allais à mon rythme, puis si j'avais des problèmes, je demandais à René, puis René m'expliquait. Mm-hmm. Mais toi, autrement dit, tu me parles de livres, tu savais un peu lire et écrire quand tu es entrée là? Oui. Oui. Mais là, vous me parlez de livres. Si moi, là, je sais ni lire ni écrire, je sais même pas écrire mon nom, là, je n'ai pas d'affaires là. Au contraire, c'est pas comme ça il y en a qui savent ni lire ni écrire, mais on a d'autres méthodes, on a d'autres façons. Puis les personnes, on est là pour répondre à leurs besoins. Fait que c'est eux autres qui nous demandent ce qu'ils veulent en fin de compte. S'ils veulent avoir quelque chose, on ne commencera pas par l'alphabet. On peut commencer par des mots faciles, des mots qu'ils vont voir souvent, tu sais, puis apprendre à se débrouiller. Ouais. Ça dépend dans quoi qu'ils ont le plus de difficultés. Ouais. C'est quoi leur problème. Ouais. Fait qu'on va analyser ça ensemble. Mais moi, j'avais déjà entendu dire qu'il y avait des tests à passer. Est-ce que tu avais passé un test, toi, pour... Pour rentrer? Oui. Non, j'ai pas passé Pas de test. Non. Puis là, comment vous faites pour classer à quel niveau la personne se situe? Comment on fait? Quel genre de cours on donne? Comment Non, ça se c'est passe? des personnes, c'est en échangeant avec les personnes. Ils vont nous dire à quel niveau. Puis, il ne faut pas trop que ça soit difficile non plus, parce que comme Lulu a disait tantôt, il faut qu'ils renouvellent un peu leur mémoire, parce que des fois, ça fait des années. Fait que, non, ça vient tout bonnement, puis c'est un échange, en fait. Ça veut dire que moi, bon, j'ai de la difficulté, j'ai vraiment de la difficulté à lire et à écrire, puis je décide d'aller prendre des cours en alphabétisation. Je communique avec toi, je te rencontre et ensemble, on voit là, comment on pourrait procéder, puis qu'est-ce que comment on pourrait s'y prendre pour apprendre, faire des apprentissages et des choses comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Oui, absolument. Donc, il n'y a pas de test. J'arrive pas là, puis bon, on fait un test pour savoir, toi, tu es classé à tel niveau. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Absolument pas. Puis à part de ça, on peut rencontrer les personnes individuellement, pas nécessairement en groupe pour commencer, pour être capable de classer les gens, pour qu'ils soient pas mal au même niveau, ceux qui sont en équipe. Oui. Toi, Lulu, dans ta classe, là, comment ça se passait? Est-ce que tu allais prendre des cours chez Renelle individuellement ou comment ça se passait? Non, moi, je venais à l'école ici, 2 soirs par semaine. C'était 2 heures les soirs. On était en classe avec Renelle, puis elle nous a demandé les heures qu'il nous a données. On a décidé en groupe, parce qu'on était en groupe. Puis on a décidé les heures qu'il nous a données, les soirs qu'il nous a donné tout le groupe pour aller au cours. OK. Puis est-ce que vous étiez pas mal du même niveau, les étudiants qui étaient... Non. Pas tout à fait. Puis comment, différent. qu'est-ce que tu as retiré? Toi, au début, est-ce que ça te plaisait d'être en groupe ou tu aurais préféré être seule? Au début, ça me gênait, mais après les premiers soirs, le deuxième soir, je me suis dit, ben, c'est plaisant parce que je rencontre du monde nouveau que je ne connaissais pas. Puis, quand il y a une pause, ben, on est toujours là à prendre une pause café puis de s'envoyer des jokes. Puis j'imagine aussi que ça nous fait réaliser qu'on n'est pas tout seul dans cette situation-là. J'imagine maintenant, on rencontre d'autres gens. Parce que tu disais tantôt, tu étais gênée, tu n'avais pas osé auparavant. Vraiment, il y a quelqu'un qui est allé t'en parler, puis c'est comme ça que t'en es arrivé. Oui, c'est ça. Parce que je la voyais souvent à l'annonce, puis je me disais, ah non, je n'ai pas l'affaire là. Qu'est-ce qu'ils vont me dire à l'âge qu'elle a? Ça n'a pas d'allure qu'elle soit là. Puis, je me suis dit, ben. Finalement, tu as réalisé qu'il n'y avait pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Mais comment se fait-il que les gens ne veulent pas, se cachent ou sont gênés de cette situation-là? Moi, ben, quand j'étais gênée, parce que je me disais, par rapport aux autres, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? À l'école, ça n'a pas d'allure. Moi, j'ai lâché l'école en étant jeune, puis ma mère m'a envoyé sur le marché du travail.
Puis là, en ayant des enfants, ben là, je me suis dit, oh, faut que j'apprenne quelque chose. Il faut Ouais. que je fasse quelque chose avec l'école. C'est là. ça. Puis moi, je me dis que il y a plusieurs d'autres personnes qui sont peut-être gênées pour d'autres raisons, mais moi, ma raison, c'était ça. OK. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté, les cours d'alphabétisation? Est-ce que là, t'en es où dans tes cours, là, J'ai présentement? fini la formation de base avec Renel. Ouais. Puis là, je continue, je m'en vais au secondaire cette année en septembre. Puis, Maintenant, tu sais lire, tu sais écrire, puis tu continues oui, encore ah d'étudier. oui. 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 Je suis satisfaite d'avoir ça de continuer. Puis mes enfants sont contents aussi Ouais. que je continue. Oui. Qu'est-ce que ça t'a donné, les cours en alphabétisation? Maintenant, tu dis que tu es contente de l'avoir fait. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, ça m'a apporté gros, ça m'a apporté de me rapprocher envers les enfants, Ouais. pour leur aider. Puis je me sens bonne, je me Ouais. sens forte. Je me dis, ben si je lis la question, je vais savoir qu'est-ce que ça va vouloir dire, puis je vais pouvoir l'expliquer. Il y a encore des mots que je ne sais pas ce que ça veut dire, Ouais. mais avec le temps, je vais C'est ça. l'apprendre. Ben, évidemment, c'est Oui. ça. Puis j'imagine aussi, ça doit développer une relation particulière avec les enfants qui Oui. voient Ah leur maman aller à l'école, puis eux Si vont à même, l'école. ma fille, elle s'en va en troisième année, si j'avais des fautes, elle me disait, ben maman, la maison, ça prend pas deux S, ça prend Ouais. juste un S. Ah, Ou ben oui. ton R prend un accent quand tu dis avait ou pas avait. Là. Ouais. Puis elle m'explique des choses. Puis elle est toute contente de m'expliquer Mhm. parce qu'elle elle se dit, ben, ouais, il n'y a pas juste les grands qui savent C'est tout. ça. Là, tu sais, moi aussi, je suis capable d'aider à ma mère. Il n'y a pas juste elle qui peut m'aider. Fait que moi aussi, je peux y aider. Fait C'est que- très valorisant Oui. comme relation aussi, hein, Oui. j'imagine. Ah, c'est agréable de voir ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens? Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent présentement, qui sont dans la situation dans laquelle toi tu étais il y a quelques années passées, puis qui se décident pas, puis qui aimeraient ça peut-être suivre des cours, mais sont gênés, ils veulent pas. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens-là? Moi, le message que je pourrais leur dire, c'est pas faire comme moi, ne pas être gêné. Si vous voyez une annonce, allez-y, allez voir, laissez votre gêne de côté, Mhm. puis allez-y. Parce que vous n'allez pas, c'est pas tout le monde qui va être comme moi, avoir un ami. Tu sais, dire, ben, vas-y, va voir Ouais. qu'est-ce que c'est, puis ça travaille comme ça, puis tu travailles à ton rythme. Moi, le message, je leur dis, laissez votre gêne de Ouais. côté, puis allez-y, puis vous allez voir, vous ne la regretterez pas. Ok. Puis si vous avez peur d'aller voir le Renel au Ouais. début, là, vous pouvez m'appeler, puis moi, je vais vous répondre. Ça veut dire que moi, je suis assise dans mon salon, là, puis je te regarde, puis je trouve que tu as l'air toute contente de tes cours, puis moi, je suis encore bien gênée, puis là, je me dis, j'aurais tellement de questions à poser. Je pourrais téléphoner chez toi, Oui. tu accepterais de répondre à toutes mes Oui, questions. avec plaisir. Oui. Ça veut dire qu'on pourrait même avoir ton numéro de téléphone. Oui, oui. Tu pourrais peut-être le donner s'il y a Ok. des gens qui sont intéressés. Mon numéro, c'est 627-3437. Donc, pour n'importe quelle question, on veut savoir comment ça fonctionne, comment ça se passe, on te téléphone, puis tu vas répondre à ça. Ben, c'est merveilleux. Renelle, moi, maintenant, j'aimerais ça savoir, bon, Lulu parlait, elle savait écrire un peu, elle savait lire aussi, ça fonctionnait en groupe, mais moi, je suis une personne vraiment très gênée, puis je veux pas fonctionner en groupe. Je veux même pas aller à l'école. Est-ce que je pourrais quand même en suivre des cours? Ah oui. En tous les cas, moi, j'ouvre ma maison. Ma maison est ouverte à tout le monde. Je vous donne des cours chez moi. Même, je peux aller chez eux aussi leur en donner. Je suis disponible par les soirs ici à l'école. Je trouve que des fois, en groupe, il y a des personnes qui fonctionnent mieux parce Ouais. qu'ils peuvent s'échanger des choses. Mais s'il y a des personnes qui sont trop gênées ou qui ne veulent pas sortir ou qui ont des enfants ou n'importe quoi, je peux aller chez eux. Ça veut dire que moi, pour Pas une de problème. raison X, là, je ne peux pas me déplacer parce que j'ai peut-être un handicap ou C'est n'importe ça. quoi. Je t'appelle puis tu serais prête à venir me donner des cours chez moi. Oui. Mais est-ce que je dois les prendre à plein temps ou comment Non, ça se non, passe? c'est eux autres qui vont choisir. Ça peut être 1 heure par semaine, ça peut être une demi-heure, ça peut être. Ça peut C'est être eux autres qui 4 décident heures, du temps. 10 heures, C'est eux c'est autres à qui mon décident. choix. Oui, c'est eux autres qui décident. du Mais là, ça doit coûter cher, ça? Non, je pense pas que Il y a ça coûte pas- absolument rien. Il n'y a aucun frais Il n'y a aucun de... frais à débourser. Bon, mais c'est Euh, extraordinaire. Peut-être les livres, là, mais c'est pas... Si on est intéressé à les acheter, ouais. j'imagine, mais C'est vous ça. fournissez certains livres. Si j'en ai besoin, est-ce que vous allez Oui. me fournir un dictionnaire, Oui, par oui, exemple? oui, oui. Donc, Une si je grammaire, veux, je ne dictionnaire. suis même pas obligée de rien payer. Non. C'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si on a oublié des choses. Si on avait oublié des questions ou des points qu'on aurait dû traiter, je ne sais pas si on a pu en oublier ou des questions peut-être que les gens auraient puis qu'on n'a pas répondu. Je pense qu'il va y avoir une soirée d'information bientôt. Oui. Moi, en tous les cas, je dirais aux gens, tous ceux qui ont le désir de venir apprendre ou de s'informer même,
Il va y avoir une soirée d'information le 18 septembre à 7h30 à l'école G.T.Berge ici, Ah oui? à l'éducation des adultes. Mais c'est quel genre de soirée? C'est la soirée où est-ce que je serai obligée de m'inscrire? Ou Non, pas nécessairement, ça va de l'information. Ça peut être de l'information, mettons, sur ceux qui sont sur le bien-être social ou qui sont sur l'assurance chômage. Ah oui. Voir ils peuvent être pénalisés par rapport à ça. Il va y avoir quelqu'un pour répondre à leurs questions. Ça veut dire qu'il y aurait même des possibilités si, par exemple, je retire des prestations d'aide sociale ou si je retire des prestations d'assurance chômage, il y a même des possibilités que je suive ces cours-là. Oui, absolument. Puis, il va y avoir quelqu'un pour répondre à toutes répondre ces questions-là. Tu disais le mardi 18 septembre, Oui. c'est ça, à 7h30 à l'école G.T.Berge. Est-ce que je dois le dire avant, m'inscrire ou est-ce qu'on peut, ou on se rend à l'école directement? On se rend à l'école directement pour avoir des informations. C'est juste pour avoir des informations. Si les gens, ils peuvent s'inscrire ce soir-là ou attendre plus tard. Ça va être comme Oui. ils vont décider. Est-ce que ça pourrait aussi être des personnes qui connaissent d'autres personnes qui aimeraient aller prendre l'information, peut-être pour ces gens-là, qui pourraient aller à la Oui, soirée? absolument. Même ces personnes-là, s'ils ne peuvent pas se déplacer le mardi soir, on peut toujours en faire un autre. Ceux qui, en tout cas, ils ont juste à me contacter chez moi, Ouais. 627-9536. Puis moi, ben, je ferai des arrangements avec eux. Bon, parfait. Alors, si je retiens bien ce que vous m'avez dit, on peut vous contacter en n'importe quel temps pour n'importe quelle question. Non. Peut-être que ça serait bon de répéter le numéro de téléphone. On l'a peut-être dit un peu rapidement pour les personnes. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions ou qui ont des inquiétudes ou qui sont gênés ou qui veulent en savoir plus, on peut communiquer avec toi, Lulu, qui a suivi des cours, qui a connu cette expérience-là. Tu vas accepter de leur répondre. Ou avec toi, Renelle, qui donne les cours. Oui. Puis tu vas accepter de répondre aussi. Peut-être répéter les numéros pour être certaine que les gens ont bien compris. 627-3437. 627-9536. Alors, je vous invite, les gens qui ont d'autres questions, à communiquer avec Lulu ou Renelle. Et pour les gens qui voudraient en savoir plus, évidemment, de ne pas vous gêner, de téléphoner, ça ne coûte rien, vous n'êtes pas obligé de vous identifier et ça va répondre à vos questions, pardon. Maintenant, on va poursuivre avec une vidéo qui a été tournée, je crois que c'est à quel endroit? Forestville. À Forestville. Ce sont des gens qui ont vécu Oui. aussi l'expérience, d'autres personnes qui étaient dans d'autres situations. Dans la vidéo, on voit même des gens qui savaient ni lire ni écrire, qui témoignent eux aussi de leur expérience. Alors, après cette émission, la vidéo va suivre. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous donner ces renseignements. Merci. Bonsoir. Qui ne lit pas les affiches? Le vidéo que vous allez voir a été filmé entièrement à Forestville, à Saint-Marc-de-la-Tour et dans les environs. Vous y verrez et entendrez des gens de la place qui, à l'âge adulte, réalisent enfin ce qu'ils désiraient tant: apprendre à lire et à écrire. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à revenir à l'école quand on est rendu adulte? C'est quoi qui est difficile? Aussitôt j'ai su qu'il y avait, là, je voulais venir. Mais ça, là, je peux pas te dire, mais ça a pu prendre du temps. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? là? Tout ça, oui, ils vont rire de moi, c'est pour ça que c'est pas disant. Tout ça d'affaires. Je dis, ils vont rire de moi pour commencer. Bon, après ça, tu me vois-tu, moi, aller à l'école? Mais ça, tu dis, bon, ça, je suis rendue à 40 ans. Je n'irai pas à l'école cette année. Bien pensé, non. Une trentaine d'années, bien ça fait, mais pas 40 ans. Là, j'avais toujours une rapport. Tu sais, je disais tout le temps, oh non, ça se peut pas moi, je peux pas d'aller. Et puis, beaucoup, Mme Tremblay, surtout, m'a aidé beaucoup. Elle m'a dit, va, dis Claudette, chante. Tu verras quand tu vas savoir lire. C'était tellement plaisant. Et j'avais envie de tout ça de faire d'abord. Je disais, et j'aimerais ça savoir lire, moi. Je voudrais essayer de parler comme il faut, de me présenter comme il faut. Moi, c'est mon rêve. Je disais ça. Mme Tremblay a dit, vas-y à l'école. Elle dit, le premier soir, je pensais vraiment pas que ça pouvait marcher. Ah, même là? Ah oui. Oh non, pas pour moi, ça, regarde, les autres, c'est un petit peu. Moi, je sais pas en tout. Là, quand Chelène m'a dit qu'elle avait été troisième année, mais c'est pas les pantoutes. J'ai dit, mon tête, ça va m'aider, elle va être avec moi. Je pensais pas, moi, Chelène ne savait pas lire du tout. Puis elle avait fait troisième année.
J'ai dit, ça va m'aider à se polir, mais t'avais pas gênant. La première des choses, quand il est rentré à l'école, pour commencer l'école, je ne savais pas en tout si ça commençait à 0 ou bien s'il commençait à 5e, 6e. Puis moi, j'avais hâte de commencer pratiquement, pas directement à 0, mais pas loin. Fait que là, j'avais peur d'une rivenée de dire au revoir. Que le gars ou la gars ou la femme m'aurait dit, ben voilà, t'en sais pas assez pour nous autres. Ça m'impressionnait beaucoup. Je ne savais pas ce que je rencontrais. J'avais peur de rencontrer du monde que je connaissais. Puis comme quand je suis rentré à l'école, j'avais connu du monde que je connaissais. Mais là, je me suis dit à moi-même, je suis rendu assez vieux. Au pire aller, ça va être une gaffe de plus dans ma vie. On a à peu près au moins une dizaine de grosses par année à cause que tu sais pas lire, tu sais pas écrire. Tu le restes rouge souvent. Fait que ça va être pas pire celle-là qu'un autre. Fait que si ça fait pas, je reviendrai de bord. Si ça fait, bien, on resterait là, puis ça ferait mon bonheur. Comme de fait, c'était du monde que je connaissais, mais ça a fait pareil. C'était assez beau pour que je puisse commencer à lire et écrire, là. Jusqu'en quelle année tu étais à l'école, Jean? Jusqu'en 7e année. 7e? Mais je n'ai pas fait ma 7e année. Puis toi, Laurien? Moi, j'étais en 2e, pas plus haut que ça. Puis ici, il y avait une maison à Touémille. Il n'y avait pas dans la première année. C'était loin. C'était des colombes. Puis là, ben, ils ont bâti des écoles, mais les écoles sont loin. On marchait 3-4 000 à pied. C'est un peu comme dans une petite maison dans la prairie, qu'on voit les enfants qui font des milles là, pour se rendre. Mais en tout cas, les autres, ils font des bouts dans l'autobus. Ouais. Nous autres, on n'avait pas d'autobus dans ce temps-là. Puis l'été, ben, on voyageait à nu-pied. On s'en allait à nu-pied, puis on s'en allait à nu-pied à l'école. Puis l'automne, ben, on prenait des petites gobesses, puis on allait à l'école, des petites gobesses. Celle-là, ça marchait. Mais c'est pas des conditions faciles pour se rendre à l'école. C'est Quand justement t'as pas de ça. chaussures à te mettre dans les pieds, puis qu'il fait froid. Puis dans ce temps-là, ben, il n'y avait pas de l'école comme aujourd'hui. Les modes d'école, ça avait à peu près 6-7e année de fête, les autres. Ils appelaient ça des modes d'école, mais il n'y avait pas des... C'était pas des modes d'école diplômés. C'est un des... Elle avait quel âge, ta maîtresse d'école? Elle avait 16 ans, 16-17 ans, pas plus que ça. C'est pour ça que c'était pas... Je m'ai dit, ça n'était de mettre des enfants d'école. Puis dans ce temps-là, c'était... Comme Noria disait, c'était sévère. Nous, dans le temps que j'allais à l'école, c'était au couvent. Puis c'était des frères, des sœurs. En dernier, c'était des maîtresses, mais il y avait encore des frères, puis des sœurs directeurs. Puis c'était assez sévère. Quand ça ne marchait pas, tu allais sur le directeur. Des fois, le directeur venait. On marchait pas tout le temps un peu, mais des fois, quand t'étais pas... ça me virait pas trop bien, là, tu te faisais serrer les couilles pas mal. J'écrivais la main gauche. Puis la maîtresse, elle voulait pas écrire la main gauche, elle voulait écrire la main droite. Ben là, j'arrivais chez nous, mais là, j'avais mal à la main, puis elle me donnait tout des coups de avec ses doigts. Faut pas écrire la main gauche. Puis elle voulait écrire la main droite. C'est vrai que ça bloque, ça. L'instruction n'était pas comme aujourd'hui. Si il y en avait un qui avait de la misère, ben tu le mettais un peu plus de côté, tu continuais avec les autres. Puis, Il n'y avait pas de formule adaptée. non, il n'y avait pas de formule adaptée du tout. Puis en plus, ben, les parents, ben, il y avait des grosses familles. Puis, je ne veux pas dire que c'est leur faute, mais c'est assez rare à la maison qu'ils se mettent en gang, puis lui montrer ses leçons, par exemple, pour les faire apprendre. Les escoumins. Ah. Bon, faut t'emmener par ici. Forest-Ville, il était à quelle place? Forest-Ville. C'est là. C'est en haut ici. Les escoumins. Les escoumins. Voilà. OK, continue à te tenir. Ah. Ah oui, vas-y, maman. Ah. Les escoumins. Il y a Forest-Ville, les escoumins. Sacré-Cœur. Un gars qui ne sait pas lire, là, il ne peut pas aller nulle part. Ben, Il peut pas voyager tellement. ben, c'est ça, il ne peut pas voyager d'abord. Moi, je m'en suis pas ici, puis je m'en irai à Québec, puis je dirais, oh, prends cette rue-là, va-t'en là. Quand tu ne sais pas lire, là, enfin, tu connais la carte, mais tu ne sais pas lire tes noms. Même si je dirais, prends la rue Moreau, puis rentre jusqu'à Saint-Marcelin, puis reprends les montagnes. C'est quoi la rue Moreau? Tu fais des stops, puis tu t'informes. Le gars fait 3 coins de rue plus loin. Si le gars dit pas 3 coins de rue plus loin, il dit prends la rue Saint-Marcelin. Puis le gars, c'est vraiment pas lire du tout. C'est ça. Tu sais, il est obligé d'arrêter ailleurs, puis tant que le gars, il dit pas, c'est la rue à côté. Des fois, il passe tout le droit, puis il est obligé de revenir.
Des fois, tu peux travailler 2 heures, 3 heures pour avoir une affaire qui prend 15 minutes à faire. Définitivement. C'est ça, ben oui, c'est justement ça, c'est ça. Puis des fois, ben, Potage. OK. Potage. Ensuite, ici. Ah, potage. On va parler un petit peu des... Ce... Qui? Bon, ça, là, c'est en anglais. OK? C'est steak. Steak. Bon, ça, on va travailler plus spécifiquement avec ça tantôt. Steak, ensuite, tu continues. Je sais pas si vous êtes capable. Quand tu vas au restaurant, là, hein, t'as un menu devant toi, là, et tu sais pas ce que tu fais, tu dis, je prends la même vie de toi. Le copain qui est à toi, ben la personne, tu dis, ben je prends comme toi, moi aussi. Qu'est-ce qu'il peut prendre? Je prends toujours comme lui. Il y a des restaurants. Ça a causé des Orlines. Des clubs sandwich, je n'ai mangé longtemps. Parce que t'étais capable de repérer le club sandwich. Parce que tu savais qu'il y en avait partout. Je savais que des clubs sandwich, ça se faisait un peu partout. Et quand il n'y en avait pas, ben donne-moi un hamburger ou un dog. Ça faisait pareil. Moi, j'en vois des fois, je vois ma fille lire des gros, là, puis des romans. Puis très bien être capable de lire ça. Oui, si. Ça semble que c'est beau, puis je suis pas capable. Ça, t'as hâte de faire ça. Ah oui, ah oui. Ça, c'est un but, là. Tu te fixes à être capable de lire des romans. Comme par exemple dans les noms, puis ça va, le numéro de téléphone. Ça, c'est pas mal dessus. Quand on est capable de faire les Oui, affaires, nous autres. nous autres, même, ça va bien plus vite. Mon mari non plus, c'est pas lire. Renaud a commencé, puis arrêté. Des fois, j'ai été demandée souvent pour travailler dans un restaurant. J'aurais vraiment aimé ça. OK. Puis je n'étais pas capable d'aller. T'es pas capable. Non. Puis avec tes enfants, ça a-tu posé des problèmes? Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, parce que les enfants, ça pleurait que j'allais à l'école, à les assemblées. Mais moi, il n'y avait pas un job pour aller à l'assemblée. Parce que, oh non, ça. Toi, Bertille, t'as-tu empêché? Ben, c'est sûr que j'aurais eu des plus belles jobs, hein. T'es as vu passer? Oui. Par exemple, Claudette, quand t'es arrivée, tu savais écrire ton nom. Est-ce que t'es encore à ce niveau-là? Est-ce que t'en sais plus? Oh, j'en sais plus. Je sais le nom de mes enfants. Je suis pas capable de tous les écrire comme ça. Mais je te dis que c'est pas là en stop copier. Ça se copie tout seul. Okay. Puis j'ai pas besoin pour tout. J'arrive, puis je sais ces noms de LPR, en fait. Okay. Et en mange, c'est pas mal. Puis comme Forévie, ben, j'ai écrit Forévie sans faute. Ben, je l'ai mis partout après la maison. Puis je suis frigidaire. Après mon stéréo, partout. Je virais d'abord, je faisais des coutures. Fais, tu voudras. Forévie t'es marqué. J'ai dit, faut que j'arrive. Je dis à l'école, puis dis à Dia, j'ai écrit Forévie. Elle est arrivée, puis elle dit, écris-les au tableau. J'étais assez fière, je l'avais écrit gros. Navire. Comme ça? Navire. Il y en a 3, mais là, je dis après. Oui, il y en a 3. Oui, c'est ça. Cuve. Ouais, c'est ça. Il y en a 2? Il y en a 2, oui, c'est ça. L'armette. Pipe. Ah, c'est toujours les plus 2. Ah oui, là, il est correct, là. Il y en a 2. Pipe, après pi, après peu. Oui, pipe. Oui. Silence. Cave. C'est arrivé. Après 4, après 20, il y en a 2. Ouais. Oui. OK? C'est ça. Robert? Pilule. Oh mon Dieu, c'est lui comme des professionnels. Comme ça? Oui. Ça. C'est ça. Pilule, il y en a 3. Oui. OK? Oui. Ça y va. Je suis rendue à Marlène? Oui. La Malbaie. Point NOP. Clermont. Malbaie. B, c'est boy. Fait. C'est tout. Moi. Allez, je suis trompé. Moi, tu arrête.
Toi, Jacques, est-ce que tu trouves que tu as fait du progrès? Est-ce que tu as remarqué du progrès? Sur lire, écrire, beaucoup. Sur ma vie privée aussi, beaucoup. Oui. Oh, oui, sur ma vie privée, je me sens, je peux vous dire, plus autonome, je me sens plus libéré, moins resserré, moins refoulé. Beaucoup. Fantastique. Ça